les autres. Et il y a le silence. Personne n'en parle. Comme si c'était normal. L'HTS, l'armée nationale syrienne, les Turcs, ils les chassent et les coupent comme des moutons. Personne n'en parle. On a taillé la barbe des loups, on en a fait des agneaux, on leur a mis des costumes, et là, ils sont en train de pourchasser des êtres humains, et on n'en parle pas. Alors, quand on parle des criminels, comme Assad, comme Saddam, ou comme les mollahs, mais qu'on ne parle pas des choses qu'on voit, est-ce qu'on n'est pas plus responsable qu'eux? Parce que nous avons la force de pouvoir dénoncer, de pouvoir dire qu'il y a une injustice, de pouvoir dire qu'il y a des gens qui se font massacrer. Je le dis tout autant pas parce que je suis aussi en même temps à Lévis. Parce qu'en tant qu'être humain, je suis, enfin, à Lévis de mes parents, je suis moi-même assez éloignée. Vous m'avez compris. Mais simplement parce que c'est inhumain. On ne peut pas tenir responsable une minorité de la barbarie d'un individu. C'est comme si demain, nous libérons l'Iran des mollahs et nous allons aller massacrer tous les chiites parce qu'on va dire, voilà, vu que vous étiez aux côtés des... Enfin, vous êtes de la même religion ou même conviction que les mollahs, voilà, vous êtes responsable de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Qu'est-ce que c'est que cette politique qu'on essaie de nous vendre? Alors, je vous parle de la Syrie, parce que malheureusement, ça nous concerne directement, nous les Kurdes. Je vous parle de l'Iran, parce que malheureusement, ça nous concerne directement. Je vous parle de l'Irak, ça nous concerne. Je vous parle de la Turquie, en tant que Kurde, ça nous concerne. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce que vous faites dans tous ces pays? Nous y faisons rien, nous étions là. Ces pays sont venus s'installer sur nos territoires. Et malgré cela, nous n'avons pas un projet politique à dire, oh, attendez, on va retracer les frontières du Kurdistan, donc vous les Perses, dehors. Vous, les Arabes, ou les autres, dehors, les Chaldéens, dehors, les Arméniens, dehors, ceux qui sont sur nos terres, et maintenant on va vivre sur nos terres en tant que Kurdes. Non. Nous avons un projet politique de vivre ensemble. Un projet politique multiethnique, paritaire, féministe, écologique. Un projet politique qui a été déjà mis en place dans la région du Rojava. Et en parlant de la région de Rojava, je voudrais le répéter, aujourd'hui c'est la 10e date anniversaire de la libération de Kobané. Kobané a résisté, Kobané a vaincu, et Kobané continue à résister, Tishrine continue à résister parce que l'armée barbare turque continue à bombarder avec les armes de l'OTAN, les Kurdes, ceux qui ont débarrassé l'humanité des Daesh et tout le Bataclan, excusez-moi le lapsus, de toute compagnie, ces mêmes barbares qui sont venus aussi attaquer justement au Bataclan, Charlie Hebdo, Lille, Bruxelles, Strasbourg et ailleurs. Et aujourd'hui, certains de leurs cadres sont, soi-disant, au gouvernement, nouveau gouvernement en Syrie. Et on demande aux Kurdes qui ont perdu, ce n'est pas 12 000, hein. Ça a été dernièrement rectifié, parce qu'on nous accusait, nous les Kurdes, d'aller aider nos frères en Syrie. Ce n'est pas 12 000. C'est 25 000 Kurdes qui sont morts dans le combat contre Daesh dans le nord et l'est de la Syrie. On a parlé de 12 000, parce qu'on n'a pas parlé des Kurdes de Turquie qui étaient venus pour combattre contre Daesh, parce qu'on disait, on va dire que c'est le PKK qui est venu combattre. Oui, mais le PKK, quand il est venu, le Parti des travailleurs du Kurdistan, l'armée française, la coalition était à côté d'eux. J'ai la preuve, j'ai la photo de mon fils. La coalition internationale est à côté, il est même en train de monter la garde. Et aujourd'hui, on demande aux Kurdes du Rojava
donc du nord et l'est de la Syrie, ces Kurdes qui sont partis combattre les obscurantistes à Manbij, à Raqqa, qui n'étaient pas des villes kurdes. Et une fois ces villes libérées, ils se sont retirés. Ils les ont laissées à des assemblées civiles. Les Kurdes ne sont pas allés occuper le territoire des autres. Ils se sont retirés sur leur terre. Il y a des assemblées populaires, des gens, des habitants de ce lieu, qui s'autodirigent. Alors on nous dit, laissez les armes. Maintenant, il y a Saddam, pas Saddam, c'était un pourriture aussi, on confond les noms. Assad a été renversé, il y a un gouvernement provisoire, sauf que c'était ceux-mêmes qui nous ont coupé les têtes, qui ont vendu les femmes et les enfants et les petits garçons ésilés sur les marchés en tant qu'esclaves, qui encore près de 3000 femmes et petites filles et petits garçons ésilés sont toujours portés disparus. Ces mêmes individus qui commencent à couper, qui continuent à couper la tête des Alévis, des Druzes et des autres, et tout ça dans le silence de tous, parce que ces mêmes individus se sont alignés sur la politique de certains. Sauf que ces groupes ne sont pas homogènes. Il y a 18 groupuscules qui les composent. Ils disent, il y a 18 groupuscules, on n'arrive pas à tous les contrôler. Donc quand ils coupent la tête des Alévis, des chrétiens d'Orient, des Druzes et des autres, on dit oui, mais HTS n'est pas homogène, il y a 18 groupuscules à l'intérieur, on ne peut pas tous les contrôler. Vous avez réussi à les contrôler, à les amener au pouvoir, les laisser arriver jusqu'au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls, mais vous n'êtes pas capable de les contrôler pour empêcher qu'il y ait un génocide sur une minorité cultuelle qui, depuis des siècles, est persécutée. Que ce soit en Turquie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak ou ailleurs. Et tout ça, nous sommes tous d'une façon complice parce que nous sommes tous silencieux. Aujourd'hui, à la date anniversaire de la libération de Kobané, il y a des bombardements sur le barrage de Tishri. Le barrage de Tishri qui est sur le point de lâcher. Car c'est bombardé depuis le 12 janvier. Depuis le 12 janvier, il y a eu 22 civils qui sont morts. Parce que les civils sont partis monter la garde. 22 civils sont morts, dont un acteur de théâtre kurde. C'est extrêmement important. Babet Taher, qui depuis des décennies faisait du théâtre en kurde, alors que la langue kurde était interdite. Elle était interdite. Il y a des dizaines, des millions peut-être, de gens ont appris le kurde grâce à ces sketchs, grâce à ces petits, pièces de théâtre. Il a été tué parce qu'il a monté la garde pour pas que ce barrage ne cède. Si ce barrage cède, les gens de la région vont se retrouver sans électricité, sans eau. Et il y aura une catastrophe écologique. Et de plus, la route internationale sur laquelle l'Europe et les États-Unis comptent, parce que ça va être la nouvelle route de soie, va passer aux mains des Turcs. Et les plus barbares sont aux côtés de qui? La Turquie est le chef du terrorisme international. Que plus personne ne nous dise non, c'est pas vrai. La Turquie est le chef du terrorisme international. Il a aidé, amené jusqu'à là, que ce soit l'armée nationale syrienne, ce soit HTS, ce soit Daesh, Al-Qaïda et les autres. Et aujourd'hui, on nous dit, HTS disait, Jaloni qui disait aujourd'hui, on peut, avec la Turquie, lutter contre Daesh. On va remettre les brebis à ces barbares, à ces loups, pour que, soi-disant, ils débarrassent l'écurie des loups et des dangers. Mais ce sont eux les dangers. Donc, quand
la situation est ainsi. On essaie encore une fois, au niveau de la Turquie, parce que les Jeux ottomans en Turquie ne se terminent pas, l'extrême droite, c'est pas Erdogan, c'est pas la gauche, c'est l'extrême droite, celui qui disait, même si je bois le sang des Kurdes, je resterai toujours assoiffé, a dit, bah tiens, Öcalan pourrait venir à l'Assemblée nationale et s'adresser aux Kurdes. Et là, d'un coup, on a dit, ah mais, il y a de nouveau des pourparlers de paix. On parle de paix. Donc Öcalan va venir, va sortir, et il va de nouveau avoir des discussions pour une solution kurde. Sauf que Öcalan est toujours en isolement carcéral. Il est en prison, sur une île. La Turquie décide quand il peut voir ses avocats. La Turquie décide quand il peut voir sa famille. Pendant 46 mois, il n'a eu ni le droit de la visite de ses avocats, ni de ses familles. 46 mois en isolement carcéral total sur une île. Et on lui envoie une délégation, enfin on lui envoie son neveu qui est en même temps député, il le voit pendant 1 heure, on lui dit il peut venir parler à l'Assemblée nationale, mais il va venir à l'Assemblée nationale après 50 ans de guerre, plus de 50 000 personnes qui ont perdu la vie, de Kurdes qui ont perdu la vie au combat. Öcalan va dire, bon ben maintenant on va déposer les armes et on va se rendre aux Turcs. Il n'y a pas d'enfants là, des petits mineurs, je leur dis ça, ils vont rigoler. Donc, il n'y a pas de pourparler de paix, il n'y a pas de débat, de discussion de paix. Il y a quelque chose, mais dont on ne peut pas expliquer ce que c'est. La Turquie est en grande difficulté. C'est vrai que d'un côté, il a amené ses vermines au pouvoir en Syrie, mais de l'autre côté, la première chose qu'ils ont fait, ils ont instauré un droit de douane de 500% pour les produits turcs. Donc ils sont avec les Turcs, mais en même temps, ils ne sont pas avec les Turcs. Et de l'autre côté, les États-Unis et Israël a passé un message à la Turquie en disant attention, tu vas trop loin. Si tu vas trop loin, tu vas te retrouver coincé dans l'Anatolie centrale. C'est-à-dire que tous les territoires kurdes, et notamment aussi, comme on appelle ça, Hatay, Iskendron, l'endroit où il y a eu les tremblements de terre qui théoriquement appartiennent à la Syrie, si tu vas trop loin, tout ça, tu vas le perdre, tu vas te retrouver coincé dans l'Anatolie centrale qui est ton territoire. Donc, il se retrouve à un moment donné à dire, attends, qui c'est qui va me sortir de cette situation? Ce sont les Kurdes que je massacre depuis des décennies. Sauf que les Kurdes, que ce soit en Turquie, en Iran, en Syrie ou en Irak, sont le peuple le plus politisé de la région. Vous savez pourquoi? À force qu'ils nous fassent du mal, à force qu'ils nous massacrent, à force qu'ils nous tapent sur la tête, eh bien, on relève la tête, on essaie d'apprendre, on essaie de comprendre pourquoi. Et plus on comprend, plus on a envie de comprendre. Plus on a envie de comprendre, plus on lit. Plus on lit, plus on a envie de lire. Plus on a envie de lire, plus on a envie de partager. En nous torturant, en nous maltraitant, ils ont fait de nos femmes de 70, 80 ans, illettrées, des philosophes de la société. Des gens qui sont capables de prendre un micro et de vous tenir un débat sur la situation de la société, sur la lutte des femmes, sur l'avenir du Moyen-Orient, sur ce qui est bien, ce qui est mal pour nos sociétés. Comment les femmes peuvent être libres, comment nous devons élever des enfants. Ces femmes à qui on a interdit de parler leur langue, qui ont élevé des enfants, qui ne parlent pas un mot du kurde, alors qu'elles ne parlent pas un mot de turc. Ces femmes qui ont été devant les prisons pour voir leurs enfants incarcérés pour des délits politiques et qui ne pouvaient pas leur parler
Parce que s'il parlait en kurde, non seulement le fils ou la fille était torturé, mais en plus, elles étaient torturées, elles ne pouvaient plus jamais aller voir leurs enfants. Ces mères ont réussi à élever des enfants qui ne parlaient plus du tout le kurde. Mais avec la lutte menée par les Kurdes, par le mouvement de libération kurde, sous la direction du Parti des travailleurs du Kurdistan, avec le projet politique mis en place, développé par Öcalan et mis en place notamment au Rojava et ailleurs, eh bien, ces femmes, ces hommes qu'on a condamnés au silence, ces hommes et ces femmes qu'on a considérés comme des sous-personnes, comme des personnes de troisième zone, sont devenus des interlocuteurs. Il y avait un journaliste extrêmement connu, turc, qui d'ailleurs, sur le départ, avant de mourir, a découvert qu'il était kurde en réalité. En réalité, il s'appelait Mehmet Albiran. C'est le plus connu de... Je crois plutôt qu'il n'avait pas osé dire qu'il était kurde. Et avant de mourir, il a dit qu'il était kurde. C'est lui qui disait, c'est bizarre, la première fois qu'il a été à Diyarbakir, Ahmed, qui est la capitale du territoire national géométriquement kurde, il a dit, j'ai vu des femmes illettrées, mais dès qu'elles prennent le micro, elles deviennent des femmes qui débattent, qui parlent, qui sont capables d'analyser la société et tout. Et à l'époque, il ne savait pas qu'il était kurde, il a dit, en réprimant les Kurdes, on a fait de la société kurde la société la plus politique du Moyen-Orient. Et c'est aujourd'hui une société comme ça qu'on essaye, encore une fois, de tromper. En Turquie, en essayant soi-disant de pourparlers de paix, mais au final, on apprend qu'on demande « venez à l'Assemblée nationale et dites « on dépose les armes ». Non, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi je dois déposer les armes au moment où tu es le plus coincé? Viens, on débat comment on résout la question kurde. Comment on résout le fait que les Kurdes ne sont pas reconnus en tant que citoyens par la constitution turque. Le fait que les Kurdes n'ont pas le droit de parler légalement leur langue, qu'elles n'ont pas le droit d'apprendre leur langue dans les écoles. Comment ça se fait que pendant des décennies, les Kurdes, sur leur propre terre, en Syrie, étaient des apatrides? Comment ça se fait qu'en Iran, les Kurdes ne peuvent pas vivre en tant que citoyens comme tous les autres? Bon, maintenant, il y a toute la société et réprimer ça, c'est une autre chose. Mais je vous parle de... Comment ça se fait qu'en Irak, 182 000 personnes ont été massacrées du mois de mai 87 au 16 mars 88, que les armes chimiques ont été essayées sur les Kurdes et qu'on a dit mais les Kurdes sont des citoyens pareils que les autres. Alors c'est quand on meurt, c'est quand on se tait qu'on devient des bons citoyens. Eh bien les Kurdes, ils ont décidé de parler. Les Kurdes ont décidé de mener une lutte, ont décidé de continuer leur lutte, et en plus, avec, sous la direction, ou sous la gestion des femmes. Ça les rend malades. Les barbares, les réactionnaires, les théocrates et tout ça les rend malades de voir des femmes qui parlent, des femmes qui luttent, des femmes qui décident. Car les femmes sont des forces, la force qui est capable de changer la société. Si la femme change sa vision de la vie, elle change sa façon d'élever son enfant, elle change sa façon de regarder la société, elle change sa façon de regarder autour d'elle, elle change l'avenir de la société. C'est pour ça qu'on a peur des femmes. On a peur que la femme puisse évoluer mentalement et qu'elle puisse, au final, demander à ce que la société soit plus paritaire, soit égalitaire. Pourquoi on parle, par exemple, de la révolution Genjian Azadi, femme, vie, tu le dis comment? Liberté. Non, ça je le sais, mais je voulais le dire en perse. Zan Zendegi Azadi. Zan Zendegi Azadi.
parce que je veux rendre hommage à mes sœurs iraniennes. Pourquoi on parle simplement de dire les femmes iraniennes, regardez-les, oh, les braves, elles sont fortes, elles enlèvent leur foulard. Comme si leur problème c'était l'histoire d'enlever le foulard. C'est pas ça l'histoire. On a réduit la révolution, le soulèvement de ces femmes, oui, de ces braves femmes, de vouloir changer la société, de vouloir mettre fin à la dictature des théocrates, des mollahs, et on est en train de le dire en Europe, comme si l'histoire, la demande des femmes iraniennes, c'était d'enlever le foulard. C'est pas ça l'histoire. Pourquoi vous voulez réduire la lutte d'émancipation, la lutte pour le droit, la lutte de pouvoir vivre ensemble, la lutte de pouvoir changer la société et donner un avenir différent à nos enfants, comme une histoire de foulard? Mais zut alors! Combien de femmes iraniennes ou Kurdes de Rojava, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, nos Kurdes d'Iran, se sont levées en disant, mais attendez, stop, mais c'est pas une histoire de foulard. Sous le foulard, on a une pensée, une idéologie qui est capable de changer le monde, qui est capable de vous faire rentrer dans l'armée, de faire rentrer l'armée dans les casernes et de pouvoir avoir un avenir meilleur pour nous les femmes et surtout pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi l'intelligentsia d'Iran, les Kurdes de Rojava, d'Iran ou de Syrie sont obligés de partir ailleurs? Pourquoi ils ne pourraient pas vivre sur leur terre? Parce qu'il n'y a pas de liberté. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir vivre simplement, sans être obligé de rendre des comptes à des mollahs qui se mêlent de comment je m'habille, qui se mêlent de comment je mets mon foulard, qui me disent que je ne dois pas penser comme ça, qui me disent que je ne dois pas agir comme ça, qui me disent que je ne dois pas être avec lui, qui me disent que je ne dois pas être... Qui vous êtes pour décider? Et qui vont condamner des gens pour soi-disant révolte contre Dieu ou je ne sais pas quoi, mais qui vous êtes? Ce Dieu qui est tellement immense, il n'est pas capable de nous punir et qu'il est tombé avec des barbus contre vous. Vous n'êtes même pas capable de vous laver les dents et vous êtes en train de me condamner au nom de Dieu. Quel affront vous faites au Dieu, Allah auquel vous croyez. On ne dit pas Allah, il est au-dessus de tout. Et il a besoin des petits sales gosses comme vous, des dégueulasses comme vous pour, je ne sais pas quoi, pour faire le ménage sur terre. On dit, wow. C'est lui qui a créé l'univers, non? C'est lui qui a créé les religions. C'est ce que vous dites, là. Moi je ne suis pas croyante, je suis désolée. Respect à tous ceux. Hein, je reprends ce qu'il dit. C'est lui qui a créé femme, homme, noir, blanc, rouge, enfin ce que tu veux. Il a besoin de toi pour faire la loi. S'il trouve que le jeune homme, là, il n'est pas bien. Tu ressembles à mon fils, donc là, je suis un peu fâchée. C'est toi que je vais prendre en état. En plus, avec ton pull rouge. Allez, lui, il me dérange. Il fait des choses qui ne sont pas, je ne sais pas trop quoi. Il n'est pas croyant. Et Dieu, Allah, ou peu importe, qui est là-haut ou qui est ailleurs, comme les Alévis disent, qui est dans leur cœur, ils disent que Dieu est partout, d'accord? Mais il n'est pas capable de faire le nécessaire. Ils disent que les chrétiens, les barbus là, ils disent que les chrétiens sont mauvais. Pourquoi c'est pas Dieu qui les a créés ici? Mais il n'est pas capable, s'il les a créés, de s'en débarrasser. Il a besoin de toi. Non mais pour qui vous nous prenez? Vous n'êtes même pas capable de défendre la religion, d'expliquer la religion auquel vous croyez. Moi, je ne suis pas capable de gérer ma maison. Je ne suis pas capable de... Je ne sais pas, en plus. Et je vais me mêler de l'histoire de l'humanité et de vouloir faire la loi au nom d'Allah, au nom de Dieu, au nom de... Et il va avoir d'autres qui vont croire à ça. On va battre, on va
humilier, on va assassiner des femmes et des hommes parce qu'ils représentent quelque chose qui est différent de nous. On va se mettre à la place du puissant, hein. Dans toutes les religions, c'est ce qu'on dit. Et on va, comment je vais dire, à coups de pierre, on va assassiner les femmes, on va assassiner les LGBT, on va assassiner les gays, bref. Qui vous êtes, bon sang? Qui vous êtes? Donc c'est dans toute cette dynamisme de certains individus, de certains groupuscules qui se mettent au nom du soi-disant créateur, que nous, en tant que femmes kurdes en premier, nous avons dit, nous enfantons, nous donnons la vie, avec la contribution des hommes, bien sûr. Pas beaucoup. Oui, quand on regarde la douleur, tout ça, de l'accouchement et tout ça, c'est vrai que la contribution est minime. Nos enfants, quand nous sommes enceintes, quand nous accouchons, ceux qui ont fait un petit peu d'études, de recherche le savent, quand un enfant est né, il laisse une partie de son ADN dans le corps de sa mère. C'est logique. C'est-à-dire que je porte l'ADN de mon fils, de mes fils. Donc, mes enfants, qui sont toujours en train de grandir en moi, qui sont la prunelle de mes yeux, vont être assassinés pour pour des futilités. Et moi, en tant que femme, je ne vais pas vouloir me lever parce que, en tant que mère, moi-même victime de guerre, je ne vais pas me lever pour dire moi, je souffre, mais je ne veux pas que elle, qui est une femme comme moi, qui est une mère comme moi, elle souffre la même chose que moi. Parce que c'est tellement violent, c'est tellement inexplicable, c'est tellement douloureux de perdre un enfant. Quand on dit on ne le souhaite pas à son ennemi, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer. J'ai décidé d'être la voix de mes sœurs, pas seulement de mes sœurs kurdes. Parce que nous, notre projet politique, c'est de réussir à vivre ensemble. Ou ici, on n'y arrive pas. En Europe, musulmans, chrétiens, islamistes, antisémites, sionistes, qu'est-ce que je pourrais dire encore pour mettre tout le monde? Il y a toujours quelque chose qui fait que on divise nos sociétés pour mieux régner en réalité. Et quand il y a un projet politique qui, malgré la guerre, s'imprègne, notamment le projet politique du Rojava, de Kobani, où les sociétés vivent sous une démocratie directe, qui est le confédératif démocratique, où il y a des assemblées populaires qui s'autogèrent, et il y a des, comment on pourrait dire, comme des crans. Si on n'arrive pas à régler le problème, on va... C'est-à-dire que c'est le triangle à l'envers. Ici, c'est un cucus qui décide pour nous, et hop, la décision, elle arrive en bas, et on est obligé de s'exécuter. Alors que là, nous prenons les décisions au niveau populaire. Si il y a des commissions, des assemblées de quartier. Par exemple, j'avais été dans un village, au Rojava. Il y avait ce qu'on appelle une réunion populaire, justement. Et ils avaient appelé tous les habitants du village. Ils avaient mis des chaises. Il faisait tellement chaud qu'ils avaient attendu sur le soir. Il y avait même le soleil, on le voyait, mais on ne voyait pas le... comment je veux dire, comme si c'était la lune, quoi, en fin de compte. Et ils avaient appelé tout le monde, et à un moment donné, ils ont dit, tout le monde est là. Ils ont regardé, et il y a une vieille dame qui s'est levée, et elle a dit, non, non, non. Tonton, je ne me rappelle plus le nom. C'est un nom arménien, mais je vais vous dire Agop parce que c'est le prénom que je connais le plus d'arménien. Elle dit, non, non, tonton Agop, il n'est pas là. Enfin, il a dit, non, il faut y aller le chercher. Donc, il y a un jeune qui est parti.
Et on a attendu peut-être une dizaine de minutes. Hein. On a vu un papy qui arrive, qui a du mal à marcher en plus. Mais le village, il est pas grand. Il y avait peut-être autant de monde que ça. Et ils ont dit, on ne peut pas commencer, on ne peut pas faire notre assemblée du village si un des couleurs de ce village n'est pas représenté. Cette couleur, c'était l'arménien, le seul. Toute la famille était en Europe. Lui, il n'avait pas voulu quitter son village, sa maison. Il était âgé, il voulait vivre et mourir sur cette terre où il était né. Et ils ont dû attendre qu'il arrive pour qu'il puisse choisir l'Assemblée populaire et que lui, il en fasse partie. Parce que s'il a besoin de quelque chose, le musulman ou l'autre chrétien ne va pas le comprendre. Il est chrétien orthodoxe, donc il faut que quelqu'un il se représente lui-même. Et c'est dans un projet politique comme ça qu'on veut détruire, qu'on veut, à un moment où on est encore en train de vouloir nous couper la tête, on demande aux Kurdes de déposer les armes, et surtout aux Kurdes qui sont venus, qui ont traversé les frontières en se tapant dans les barbelés pour aller aider leurs frères et sœurs qui étaient dans la lutte face à Daesh et face à Assad aussi, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Ils pensent que les Kurdes étaient aux côtés d'Assad, ce n'était pas du tout le cas. Ils sont allés combattre là-bas, ils sont tombés et ils sont restés pour qu'ils puissent se protéger jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité. Aujourd'hui, on dit, les Kurdes de Syrie, vous pouvez rester là, vous déposez les armes, et vous allez vous fondre dans la nouvelle catégorie de barbares soft. Mais ceux qui ne sont pas de nationalité syrienne, vous repartez chez vous. C'est-à-dire, vous partez du côté soit Rojava, iranien, il y en a beaucoup, ou du côté turc. Mais par contre, c'est ce que je disais, les Turkmènes, les Turcs, les Ouïghours, et tous les autres qui étaient là pour, soi-disant, faire le djihad, décapiter les gens, pour violer les yézidis, qui étaient pour eux de je ne sais pas quoi, en une nuit, on les a naturalisés. On en a fait des Syriens pour qu'ils puissent prendre leur place au sein du nouveau gouvernement. Mais aux Kurdes, on demande de quitter leur terre. Le Kurdistan, qu'il soit du côté syrien, iranien, irakien, aux Turcs, c'est notre terre. Moi, ma maman, elle avait elle était la seule, elle avait des frères, des oncles, des tantes, et tout ça qui étaient restés du côté de Khorasan. Et là, elle s'était retrouvée, donc elle avait de la famille du côté iranien, Rojalat, et elle était devenue turque en une nuit. Parce que ils avaient divisé le territoire, et eux, ils étaient un peu plus bas. On a pris une équerre, on a tracé. Turquie, Iran, Irak, Syrie, donc voilà. Et l'intégrité territoriale, l'intégrité physique des Kurdes, on n'en avait rien à faire. Et on continue à faire la même chose. Sauf que les Kurdes, avec tous les sacrifices que nous avons faits, avec toute la détermination que nous avons dans ce projet politique de vivre ensemble, on ne peut pas reculer. Peut-être que les hommes, un jour, ils diront, nous sommes fatigués, nous déposons les armes. Nous, les femmes, nous continuerons le combat. Il est hors de question que nos enfants soient morts pour rien. Tant qu'il n'y aura pas la liberté pour les Kurdes, il est hors de question que la lutte, où que nous soyons, ne cesse. Et en menant la lutte pour nos droits, en tant que Kurdes, nous n'oublions pas non plus d'être activement solidaires avec les autres peuples en lutte. Je le répète, les Tamouls, c'est un peuple qui me fait énormément mal au cœur, parce qu'ils sont 90 millions, ils sont les plupart amputés parce qu'ils ont été tués à coups de machette, qui sont meurtris, des gens qui sont encore traumatisés.
car le génocide a été tellement violent. Non seulement on les a massacrés, mais en plus, on les a poussés dans le désert, au final jusqu'à la mer, où plus de 150 000 ont disparu, parce qu'on les a poussés dans l'eau. C'était soit un coup de hache, soit ils essayaient quelque chose, mais la mer était tellement loin des plages qu'il était impossible de s'en sortir. 150 000 sont toujours portés, 190 000 sont toujours portés disparus. Et ces gens-là ont même peur de se rassembler ici parce qu'ils sont suivis et les informations sont transmises là-bas. S'ils ont des proches et tout ça, ils sont massacrés. Donc, la solidarité avec le peuple kurde, surtout pour décriminaliser le mouvement kurde, car tant que le mouvement kurde n'est pas décriminalisé, toute activité, même démocratique, peut du jour au lendemain être utilisée contre nous, ce qui est fait malheureusement. Il y a des retraits de statut de réfugiés, il y a des gels d'avoir. Quand on dit avoir, les pauvres, ils ont généralement un salaire. Et donc, il y a une pression constante sur les Kurdes, car quand on combattait au Rojava là-bas, pour aussi l'avenir de l'Occident, nous étions les meilleurs combattants, les héros des temps modernes. Mais une fois que nous arrivons ici, nous sommes des criminels, des terroristes. Ou si nous combattons pour mourir pour l'Occident, pas pour mourir pour l'Occident, mais pour nos droits, nous sommes tout de même des criminels. Mais si nous mourons pour eux, nous sommes des braves combattants. Donc, cette duplicité doit prendre fin, comme elle a pris fin pour Nelson Mandela, qui était un criminel, qui était un assassin, un terroriste. Il avait été incarcéré pendant 27 ans. Il a été libéré, il est devenu président de l'Afrique du Sud, et le monde entier s'est prosterné devant lui lors de son enterrement. Comme Yasser Arafat, qui était aussi terroriste, qui est devenu président de l'autorité palestinienne, comme Massoud Barzani, qui était un terroriste jusqu'à 2018, hein, je parle, et qui est devenu, après, il devait y aller aux États-Unis, donc on l'a enlevé de la liste. Et donc, aujourd'hui, la chose qui nous dérange le plus, c'est cette criminalisation du mouvement kurde et cette peur qu'on essaye de mettre sur la tête des Kurdes. Et il y a des Kurdes qui ont déchiré le linceul. Donc la peur ne change rien. Voilà, j'ai oublié de remercier M. Jargon qui est élu à sa